fois de plus, Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Très heureux de te parler du Sauveur du monde. Très heureux de relayer cette parole de Jésus, des Écritures qui indiquent « Voici le chemin, marchez-y ». Aujourd'hui, notre thème est « Vous sondez ». La référence se trouve dans Jean 5, les versets 39 et 40. Jean 5, versets 39 et 40. Tandis que tu cherches cette référence de Jean 5, versets 39 et 40, je voudrais te relater un fait véridique. Aux États-Unis, il y avait un cheminot qui avait la responsabilité, à la gare, de signaler en prenant sa lanterne. Lorsqu'il y avait un danger, il devait l'activer pour indiquer au pilote qu'il faut ralentir. Mais cet homme avait bu. Fatigué, il s'était endormi. Et il se trouve qu'il y avait une difficulté sur la ligne. Et il fallait avertir les cheminots afin qu'ils ralentissent et freinent le train. Parce qu'il y avait des individus qui avaient enlevé des rails. Quand l'homme a vu cela, il a dit, bon, jouez le temps. Le sommeil l'a emporté. Et pendant qu'il dormait, la lanterne s'est éteinte. En entendant le bruit annonçant l'arrivée du train, il s'est réveillé rapidement. Il a pris sa lanterne. Il a commencé à l'agiter. Mais le train fonçait de plus en plus sur lui. Il agitait encore, il agitait. Et quand il a regardé la lanterne, il n'y avait pas de lumière. Les cheminots ne pouvaient pas freiner. Ce fut un désastre, un carnage. Mon ami, qui que tu sois, la lumière, c'est Jésus. Si tu ne l'acceptes pas comme sauveur, tu ne sers à rien. Si c'est le diable qui règne en toi, tu es exactement comme ce cheminot qui bougeait une lanterne sans lumière. Elle n'a aucune valeur. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment Psaume 119, verset 105 qui dit quoi? Ta parole est quoi? Dis-moi. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment Jésus a-t-il boudé le diable? Boudé, c'est-à-dire que lorsqu'on joue au domino, si tu n'as pas ce qui est demandé, tu tapes sur la table, toto, et tu dis boudé. Ça veut dire que je n'ai pas, je passe, je perds mon tour. D'accord? Jésus a remporté la victoire contre le diable en disant, il est écrit. Aujourd'hui, si tu veux remporter la victoire, il te faut lire la Bible pour être en mesure de dire, il est écrit. La référence du jour, c'est Jean 5, versets 39 et 40. Un jour, Jésus s'adressant à des foules, fut interpellé. Et il va faire une déclaration qui m'a incité à lire beaucoup la Bible, mais surtout l'Ancien Testament. Je vais t'expliquer pourquoi. Allons dans Jean 5, verset 39. Jean 5, 39. Tu as trouvé?
Juste 39, hein? Lisons. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et il achève en disant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Attention. Un certain nombre de personnes déclarent que l'Ancien Testament n'a aucune valeur, aucune importance, c'est passé, c'est fini. Et seul le Nouveau Testament compte aujourd'hui. Certains ont même fait imprimer que le Nouveau Testament. Et ils ne lisaient jamais l'Ancien Testament. Est-ce juste selon toi? La réponse est non. Du temps de Jésus, lui-même a déclaré, vous sondez les Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire, sonder les Écritures? Aller au fond des choses, étudier les Écritures. Et c'est parce que Jésus a reçu cette éducation de ses parents, je parle de Marie et Joseph, c'est parce que les parents étaient à côté qu'ils les ont aidés à connaître les Écritures. Voici pourquoi Jésus pouvait dire les Écritures. Qui que tu sois, le plus grand service que tu puisses rendre à tes enfants, c'est de connaître les Écritures, d'échanger autour des Écritures, de parler des Écritures. Au lieu de parler des voisins, des parents, dire du mal des gens, prends la Bible, lis la Bible avec tes enfants. C'est ainsi que tu formeras des caractères pour la gloire de Dieu. Et devenus âgés, ces enfants seront en mesure de partager avec celles et ceux qui sont autour d'eux la bonne nouvelle que Jésus est mort et qu'il revient chercher celles et ceux qui ont placé en lui leur espérance. Les Écritures. Mais elle dit, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Les gens du temps de Jésus croyaient qu'en sondant les Écritures, en les mettant en pratique, elles obtiendraient la vie éternelle. D'accord? C'est vrai ou c'est faux, selon toi? Beaucoup de personnes déclarent c'est à partir de Jésus qu'on a la grâce, qu'on est sauvé. Mais c'est du n'importe quoi. Mais attends. Tu veux me dire que jusqu'à Jésus, Moïse est perdu, Élie est perdu? Mais non, il ne faut pas répéter ça, non? Mais la Bible te dit que Enoch marcha avec Dieu, Dieu le prit et il ne le vit plus. La Bible te présente Abraham, Isaac, les fils d'Isaac. Nous savons, parce qu'il y a eu la transfiguration, alors tu peux, à partir du moteur de recherche, chercher et tu verras que Moïse et Élie, deux hommes de l'Ancien Testament, vinrent s'adresser à Jésus, transfigurés. D'accord? Des personnes depuis Adam et Ève qui ont été fidèles à Dieu jusqu'au retour de Jésus. Toutes celles et ceux qui ont été fidèles hériteront la vie éternelle. Mais tu vois bien que les personnes du temps de Jésus, ils ne lisaient pas les Écritures. Ils sondaient, ils allaient jusqu'au fond pour bien saisir la portée. Le verset 40, que dit-il? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures, vous voyez, vous comprenez, mais vous faites croix de cette information.
Car avoir l'information sans s'en approprier égale zéro. Exemple. Tu as l'information que si tu ne portes pas la ceinture de sécurité, tu auras une contravention, tu vas perdre des points. Tu as l'information. Que fais-tu? Tu prends ton véhicule sans la ceinture. Que se passe-t-il? Tu es interpellé, arrêté, tu paieras l'amende. Tu auras une contravention, forcément. Tu perdras des points. Tu as l'information, mais tu n'appliques pas l'information. De même, tu connais les Écritures. Tu entends les audios. Tu comprends tout ce qui est dit. Mais tu as choisi d'être l'enfant de qui? Du diable ou l'enfant de Dieu? Vois-tu, quand tu ne choisis pas Dieu, tu as indirectement choisi le diable. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Dans le vote, c'est soit tu prends Jésus, il n'y a pas de bulletin blanc. Non, c'est avec ou contre Jésus. Où te trouves-tu? Prions. Seigneur, nous ne nous faisons pas de soucis, car celles et ceux qui t'aiment savent ce qu'ils ont à faire. Ils agissent comme les disciples. Et parmi ces disciples, je pense à Matthieu, qui est un collecteur d'impôts. Il avait un poste intéressant. Et les gens venaient payer l'impôt. Une partie allait aux Romains, l'autre dans sa poche. Il pouvait exercer quand il voulait, comme il voulait, et vivre tranquillement. Sauf que lorsque Jésus est venu devant lui et dit « Viens sur moi », il a laissé son confort. Il a laissé son travail. Il a tout quitté pour marcher avec Jésus. Seigneur, de nous aider à faire de même. De nous aider à vivre pour te glorifier. Ces grâces, nous te les réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que les anges campent autour de toi pour t'arracher de tout danger. Que le sang de Jésus te lave de tes péchés. Et que l'amour de Dieu te permette de progresser. Notre prochaine étude, le thème est « Si tu es ». La référence est Matthieu 27, les versets 35 à 40. Matthieu 27, versets 35 à 40. Que Dieu continue de te faire du bien.